On va Démarre quand tu veux, commencer. hein? Ok. Oh non, je démarre, je démarre. Bon, bonsoir tout le monde. Au fur et à mesure, on va nous rejoindre, Bezrat Hashem. Donc ce chiour, il est comme la semaine dernière, l'Ilou Nishmat, l'oncle, l'élévation de l'âme de l'oncle de notre ami Elisha, Sion Ben Mordechai, si ma mémoire est bonne. Et Oui. l'Ilou Nishmat, notre ami Yitzhak Touati, fidèle de la choule de Sinaï et collègue pendant très longtemps. Pour ceux qui ont lu une fois Actualité juive, ils sont toujours tombés sur cette Dvar Torah puisqu'il écrivait sous sa plume de Gérard Toiti. Et donc on a décidé de faire ce shiur, l'Ilou Nishmato, et le Ilou Nishmat, l'oncle de Elisha, parce que bon, même si Baruch Hashem, ça a l'air d'être derrière nous, toutes ces histoires, même s'il faut être prudent. Après, lorsqu'on fera un bilan, alors on verra qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. On n'a pas encore pris vraiment conscience du départ de certaines personnes, chacun dans sa famille, chacun dans sa synagogue. On n'est pas encore capable de réfléchir à ça. On n'arrive pas. C'est marqué que dans la halakha, lorsque quelqu'un vient de perdre un être cher, alors il y a un moment où on ne peut pas encore lui présenter les condoléances, on ne peut pas encore lui faire nichum avelim, lui dire que vous soyez consolé. Quand est-ce qu'on peut dire ça? Uniquement lorsque l'enterrement il a eu lieu. Pourquoi entre le moment où la personne est décédée et le même moment de l'enterrement, on ne peut pas consoler les endeuillés? Alors la halakha nous dit parce que Adam Baoul al-Meto, un homme, il est trop préoccupé, donc il ne peut même pas entendre des paroles de Nechama. On ne peut pas le consoler. Il n'est pas capable. Il a encore le décès vient d'avoir lieu, la ptirale vient d'avoir lieu et il n'y a pas eu encore l'enterrement. Ça ne sert à rien de lui dire à Makom Inachem Etrem que Dieu va vous consoler parce qu'il n'est pas capable d'entendre la consolation. Dans une moindre mesure, je pense que la période qu'on est en train de vivre maintenant et qui est Baruch Hashem, grâce à Dieu, en train de se calmer, on n'a pas encore pris la mesure, on n'est pas encore capable de comprendre qu'est-ce qui nous arrive, comment notre vie est en train de changer, comment voilà, des gens nous ont quittés. Tout est en train de se... C'est un renouvellement, mais pas un renouvellement comme on a l'habitude, un renouvellement qui est très fort, qui est très haut. Mais Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, c'est sûr qu'on ne verra que des bonnes choses après tout cela. Mais en attendant, il faut essayer de faire des actions, renforcer l'étude de la Torah, essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de cours de Torah, renforcer ce que l'on peut faire à distance et avec le bidoud, avec le confinement, mais avec l'aide de Dieu y arriver. Donc la semaine dernière, on a commencé notre cours sur l'éducation, d'après les lettres du Rabbi. Je me suis inspiré du livre Igrot Melech, et si vous le voulez bien, nous allons maintenant étudier, je ne sais pas si on va étudier 3 lettres, mais on va commencer petit à petit à étudier des lettres. Donc normalement, vous devez avoir maintenant des lettres qui ont apparu, elles sont en hébreu, d'accord? Donc je vais les lire une par une en les traduisant, mais c'est uniquement pour que l'on voit les mots, parce qu'au Tiot Markimot, c'est marqué que lorsqu'on voit des mots, ça rend plus intelligent. Donc vous voyez, là, ici, c'est un texte brut, comme les lettres du Rabbi, en hébreu. Il y en a même une qui est traduite du Yiddish, sans écoudot, sans ponctuation et sans français, mais petit à petit, on va le découvrir. Alors, je vais vous demander de regarder en bas de votre écran. Alors, lorsque j'ai scanné les lettres, je les ai scannées dans le désordre, pardon. On va commencer par la petite lettre qui est en bas. Kocham Shel Orim, la force des parents. C'est net que le Rabbi a écrit le 23/6 711 en 1951. Donc le Rabbi vient de prendre la Nessiout, vient de prendre la direction du mouvement, du leadership. Et comme on l'a dit, en Amérique, il y a un grand problème, c'est qu'il y a une démission des parents. Les parents ont l'impression que ce n'est pas possible, on ne va pas réussir à éduquer nos enfants comme il faut. Donc on a vu la semaine dernière toute la problématique que lorsque c'est l'entourage, lorsque c'est la civilisation, lorsque la société elle est tellement forte, on a l'impression que nous, parents, on ne va pas y arriver. On a expliqué la semaine dernière que c'était une idée fausse et quoi qu'il arrive, on peut toujours éduquer. Dans cette lettre donc, qui a été écrite en 1951, la dernière lettre de la page, le Rabbi explique Kocham Shel Orim, la force des parents. Et le Rabbi d'écrire à quelqu'un la chose suivante.
Yesh arbe horim, il y a beaucoup de parents, chez Enam Marichim Kedebaï, qui n'évaluent pas comme il faut Ashpa'atam al-Benem, l'influence qu'ils ont sur leurs enfants. Mais ils pensent qu'il a Shav Amalam, que tout ce qu'ils s'efforcent, ça n'a aucune valeur. Ça donne rien. Bimeile, donc automatiquement, avec ce constat-là, ils perdent énormément de l'influence qu'ils auraient pu avoir sur leurs enfants. Parce que étant donné qu'eux-mêmes, ils sont persuadés que ce qu'ils font, ça ne sert à rien, qu'ils n'ont aucune influence, que de toute façon, ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils ne vont pas dire, ça ne change strictement rien. Alors ici, dans cette lettre, le Rabbi veut nous souligner qu'automatiquement, on perd de notre influence sur nos enfants. Aval taout ou beyadam, c'est une erreur. C'est une erreur. Car les parents peuvent influencer leurs enfants beaucoup plus que ce qu'eux-mêmes ils imaginent. Lorsqu'ils vont faire un effort là-dedans, dans ce sujet-là, d'essayer d'influencer, c'est sûr que ça aura une grande influence, mais si ce n'est pas à 100%, mais c'est sûr que ça va influencer quand même dans une grande mesure leurs enfants. Ça, c'est la première lettre que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps d'en partager d'autres. Mais on va essayer de l'expliquer à travers quelque chose qui est très connu, archi connu, mais qu'il faut toujours rappeler. Lorsqu'on veut éduquer un enfant, il y a 3 voies. Il y a une manière, c'est ce que l'on veut lui amener d'une manière directe. C'est-à-dire, fais ça, ne fais pas ça, arrête, commence, stop. La deuxième manière, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle béakifin. On va essayer de faire que l'enfant va obéir de manière détournée. Si tu fais ça, tu auras ça. Ou si tu ne fais pas ça, alors je te promets ça. Ça veut dire que là, les 2 manières, elles sont comme ça. La première, c'est je ne veux pas que tu fasses, je veux que tu fasses, je lui dis, il fait ou il ne fait pas. La deuxième manière, c'est que j'ai envie qu'il fasse, mais je sais qu'il ne va pas faire. Alors, je vais lui donner l'occasion de faire pour un autre but. Et dans les 2 cas, on s'aperçoit, et c'est un midrash qui dit ça, que systématiquement, en tout cas dans son plus jeune âge, et après, souvent, l'enfant s'oppose. Il y a un midrash dans Vaïkra, si je me souviens bien, qui dit que lors de la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu, il dit Ki yetzer lev Adam ramineurav. Car le penchant de l'enfant, de l'homme ici, mais si on parle de l'enfant, ramineurav, il est mauvais depuis qu'il est petit. Et on sait très bien ce que les Chachamim expliquent, que jusqu'à l'âge de 12 ans pour les filles, jusqu'à l'âge de 13 ans pour les garçons, on n'a pas de Yetzeratov, on n'a pas de penchant vers le bien. On n'a que le Yetzerara, on n'a que le mauvais penchant. Alors pourquoi on éduque les enfants toute la journée à fais ça, fais ça, fais ça, ou ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça? On sait très bien que Chinour, l'éducation, c'est pour qu'ils apprennent et qu'ils s'entraînent. Mais en vérité, ils n'ont pas les forces dans leur neshama, dans leur âme, pour faire avec le Yetzeratov, avec le bon penchant. Lorsque la bar mitzvah arrive, alors le Yetzerara, il n'est plus tout seul, il se retrouve avec un Yetzeratov, avec un bon penchant. Mais en vérité, les 12 premières années pour les filles, les 13 premières années pour les garçons, il n'y a qu'un seul acteur, c'est le Yetzerara. Et la Torah nous dit qu'il Yetzer lève à Adam Ramineura. Le Midrash, il se demande, mais comment c'est possible? Comment ça s'exprime ça? Les enfants, c'est tellement mignon, c'est tellement gentil. Pourquoi stigmatiser en disant qu'il Yetzer lève à Adam Ramineura? Depuis petit, l'enfant, il est mauvais. Pourquoi stigmatiser comme ça? Le Midrash, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, analyse un enfant. Lorsqu'ils sont petits, ça nous fait rire. Mais généralement, l'enfant, il est plutôt dans le non que dans le oui. Bien sûr que, Baruch Hashem, il y a plein de choses qu'il fait, qui nous attendrissent. On va lui dire de chanter, il va chanter, on va lui dire. Mais regardez, reprenons les premières années de nos enfants.
ou ceux qui ont déjà les petits-enfants, regardez les petits-enfants. C'est souvent non. Mais c'est souvent non après quoi? Après un ordre qui est fait. Va au lit? Non. Mange? Non. Fais ça? Et on voit qu'il y a une tendance à dire non. D'où elle vient cette tendance-là? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, son but sur Terre, pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'a créé et nous l'a mis en nous, c'est de dire non. Ou des fois dire oui aux bêtises. Mais c'est de dire non. C'est de ne pas accepter de maroute, de ne pas accepter d'autorité. Donc j'ai deux manières de faire obéir. Ou bien je vais forcer en disant fais, et généralement ça ne sort pas toujours bien. Ou bien béakifine. Tu sais, ça me fait plaisir. L'enfant, il va faire ah oui, je dois faire plaisir à mon père. Je dois faire plaisir. Ça aide. Il y a un troisième exemple, et c'est cela qu'il faut développer le plus en vérité. C'est l'exemple le plus difficile pour nous, parents, éducateurs. C'est l'exemple du Dougma Chaya, l'exemple de l'exemple. La manière d'éduquer par l'exemple. Vous savez, il y a deux manières de dire. Il y a Dougma Chaya, un exemple vivant, et il y a Dougma Ishit, un exemple personnel. Ça, c'est très, très mechayev. Ça nous engage beaucoup. Il ne peut pas y avoir d'éducation si à la maison, et si à l'extérieur de la maison, il n'y a pas quelque chose qui montre que ce que je dis, c'est ce que je fais. Alors attention, cette histoire de Dougma Chaya, cette histoire d'être un exemple vivant, ça a été un petit peu, des fois, un petit peu mis en scénario. Lorsque j'étais jeune professeur et qu'on commençait à suivre des formations, c'est bien connu, le conseil que tout le monde donnait à tous les parents et aussi aux éducateurs quand ils avaient l'occasion d'être eux aussi parents, c'est que il faut que l'enfant il voit que son père il étudie. C'est très important que le soir son père il reste à table avec un sefer, avec un livre de Torah, il étudie. Et l'enfant quand il va dormir, il voit son père dans cette image-là en train d'étudier. Et puis est venu le problème qu'il y en a qui ne faisaient pas ça. Vraiment, il y en a qui n'étudient pas le soir. Alors, il y avait un grand conseil pédagogique qui avait été donné à l'époque, qui est encore donné aujourd'hui. C'est pas grave, tu vas sortir des livres de la bibliothèque que tu vas mettre sur la table. Et puis, le matin, lorsque l'enfant il va se lever, il va voir que sur la table, il y a plein de livres. Alors, il va déduire de là que sûrement cette nuit, son papa, il a étudié. Donc, il va prendre l'exemple sur toi et il va étudier. Ça marchait pendant pas mal de temps. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu comment ça marchait comme ça. Mais a priori, ça marchait puisque c'était un conseil qu'on donnait. Et à cause de cet exemple-là, ou grâce pour chacun à cet exemple-là, on est rentré dans un système que Dougma Chaya, ça veut dire, je dois être un exemple de ce que je ne fais pas, mais je vais montrer que je fais, comme ça l'enfant il va comprendre que c'est vrai. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment ça que je suis. C'est l'exemple type d'un professeur qui vient donner un cours sur l'importance des bénédictions. Et donc, pendant 50 minutes, il va ramener tous les endroits où c'est marqué dans la Torah que c'est important les bénédictions et qu'il faut bien prononcer les bénédictions, etc., etc. Et au milieu de son cours, le professeur ou la mora, elle en peut plus, elle a très soif, donc elle prend son verre d'eau et elle boit sans faire la bénédiction, sans faire la bracha. Alors quoi? Il aurait fallu qu'elle se mette en scène pour s'arrêter, faire la bracha à voix haute comme il faut pour que les enfants et ses élèves voient que, ah tu vois, comment il faut faire la bracha. Non seulement je l'ai appris dans les textes, mais je l'ai vu. Mais en vérité, ça marche. C'est un petit scénario, ça peut marcher, mais ce n'est pas comme quelqu'un qui vraiment il fait tout le temps la bracha comme ça. Quelqu'un qui fait tout le temps la bracha comme ça. Tout le temps, quand il fait bien la bénédiction, il la fait bien parce que ça le touche. Lorsqu'il va donner un cours sur les bénédictions, il ne va pas mettre en scène comment il faut dire la bénédiction. C'est comme ça qu'il va dire. Donc, on va lui présenter n'importe quoi. On va pouvoir même le prendre par surprise. On va lui amener un verre d'eau. Il va prendre le verre d'eau, il va dire bien comme il faut la bénédiction. Donc, cette histoire de Dougma Chaya, d'être un exemple, il ne faut pas lui donner un scénario. Si on n'a pas le choix, qu'on le fasse. Mais ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est vraiment être comme ça. Et lorsque l'enfant il va se sentir qu'on est vraiment comme ça, qu'il y a des sujets qui nous touchent et que véritablement dans notre quotidien on est comme ça, alors il va être éduqué ni par la parole directe, ni par la parole indirecte, mais par ce qu'il voit et par l'exemple qu'il a devant les yeux.
Dans cette période de confinement, on a tous et toutes été mis à l'épreuve. Nos enfants, ils vivent H24 avec nous. Pour certains, c'est des adolescents. Pour certains, c'est des jeunes adultes, des adolescentes, des jeunes enfants. On se retrouve à la maison avec différentes tranches d'âge. Certains ont des bébés et des garçons qui sont à la yeshiva ou des filles qui sont au séminaire. Et là, on ne peut plus jouer. On a prié à la maison, puisqu'il n'y a plus de synagogue. On n'a plus été au minyan. On a étudié à la maison. On n'est pas parti au travail. On a travaillé de la maison. Tout ce que nos enfants ne voient pas toujours dans l'année H24, 7-7, on s'est retrouvés avec cette histoire qui nous a enfermés. Et là, on doit jouer notre rôle de Dougma Chaya, de Dougma Ishit. Être un exemple vivant, être un exemple personnel. Et encore une fois, pas dans le scénario, mais dans la réalité. C'est de cette force-là qu'on n'imagine pas combien on est capable. Après, on verra dans 2 autres lettres que le Rabbi parle aussi de la manière dont il faut s'adresser aux enfants, comment il faut dire les remarques et combien de fois il faut dire les remarques. Mais là, j'aimerais parler sur le point du Dougma Chaya, de l'exemple personnel. Il y a une Gemara hyper, super connue que Baruch Hashem, je pense que pour la majorité des auditeurs et des auditrices ici, je ne sais pas quel est le comment dire, de quelle communauté tout le monde vient, je vois pas tout le monde, mais tout le monde sait qu'il y a une Gemara qui dit un Ragil Bener, celui qui fait attention aux lumières de Shabbat, Avalian, alors il aura des enfants qui iront dans la voie de la Torah et des mitzvot, des Banim Talmidei Chachamim. Bon, alors il y a plein d'explications là-dessus, on sait très bien l'importance d'allumer les bougies de Shabbat et que l'homme il doit préparer, la femme c'est elle qui l'allume, et on sait très bien qu'il faut le faire bien, il y en a qui disent que c'est sur les bougies de Hanouka que ça va, mais le sens simple, c'est celui qui a l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat, les bougies des mitzvot, alors il aura des enfants qui vont éclairer le monde par la Torah. D'où on sait ça parce que c'est marqué Kiner mitzvah veTorah orkar. La bougie c'est une mitzvah et la lumière c'est la Torah. Toi tu fais attention à la lumière qu'Akadosh Baruch Hu te demande d'allumer, alors Dieu il s'occupera d'allumer la lumière de tes enfants. Très bien, très très beau pshat. Mais sur place dans la Gemara, il y a un livre qui s'appelle, il y a un livre qui s'appelle le En Yaakov. Le En Yaakov, c'est un livre qui a été écrit par un rav, qui a été compilé, par un rav qui s'appelle Rabbi Yaakov Raviv, où il a compilé toutes les histoires de la Gemara. Vous savez, dans la Gemara, il y a des choses, c'est du juridique, il y a des choses que c'est de la halakha, de la loi, mais des fois, c'est juste des histoires. Ou alors, comme ça, des paroles de moussard, des paroles de morale, comment il faut se comporter, etc. etc. Et il y a un rav qui a compilé que ça. À l'époque, on avait l'habitude, au Hachem ici dans la Keïla, il y a le shiur de Rav Naparstek, qu'on avait l'habitude entre Mincha et Arvit d'étudier le En Yaakov. Les gens, ils s'asseyaient entre Mincha et Arvit et on racontait les histoires ou alors les enseignements moraux de la Gemara et ça amenait beaucoup de Hirat Shamaim. Ça a beaucoup de crainte de Dieu. Je crois que depuis maintenant quelques années, au Hachem, Rabbi Cheskel Naparstek le fait avec un groupe d'élèves. Je crois qu'ils doivent continuer maintenant par Zoom. Mais c'est très important d'étudier parce que c'est des enseignements de Chassidout, de comment il faut se comporter. Là-bas, il y a un commentateur qui dit la chose suivante. Tu sais ce que c'est un Ragil Bener, celui qui a l'habitude d'utiliser la bougie? Ce n'est pas seulement les bougies de Shabbat. C'est celui qui a l'habitude le soir d'allumer une bougie et d'étudier à la lumière d'une bougie. Aujourd'hui, on n'étudie pas la lumière d'une bougie. Aujourd'hui, on allume la lumière. Mais lui, il dit à Ragil Bener, tu sais ce que c'est? C'est celui dont les enfants ils voient que le soir, avant d'aller se coucher, et quand ils disent bonne nuit à leur père, ils voient le père qui est assis à table, et il a 1, 2, 3 livres, il est en train d'étudier, et ils voient que c'est habituel. À Ragil Bener, c'est celui qui a l'habitude d'allumer sa bougie pour étudier la Torah. Celui-là, il aura des enfants qui seront des Talmidei Chachamim. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont voir comme exemple? Sinon, on veut montrer à nos enfants que c'est très grave de ne pas dire des insultes ou de ne pas parler du lachon hara, de la médisance. Et qu'ils sont maintenant en période de confinement H24 avec nous, 7 sur 7. Et on a le travail qui rentre, et on a la famille, et c'est très tendu, et c'est très compliqué. Celui qui est ragil, celui qui a l'habitude, alors il y aura une autre ambiance dans la maison. Alors celui qui n'a pas l'habitude, il faut qu'il apprenne l'habitude. Alors au début, ça va être un petit peu difficile. Au début, ça va être dans le scénario, on va faire semblant, mais à la fin, ça va devenir une vraie nature. On sait très bien qu'à force de faire une chose, la chose, elle devient
une seule chose avec nous-mêmes. Je me rappelle aussi une fois, j'avais entendu de Rav Kalmenson d'Aubervilliers, Rav Shalom Mendel Kalmenson, celui qui était à l'origine des institutions chinoises, qu'en Russie communiste, ils ne pouvaient pas aller dans les yeshivot. C'était des yeshivot qui étaient clandestines. Les écoles étaient clandestines. Comment ils ont réussi à passer les valeurs de la Torah et des mitzvot? En faisant chaque chose de manière à ce que dans l'intimité, on voyait que c'était visible. Il y en a qui ont fait de la prison parce qu'ils ne voulaient pas travailler pendant Shabbat. Les communistes, ils les ont exilés. Mais comment ils faisaient? Alors, ils racontent que, par exemple, toutes les bénédictions qu'ils faisaient à la maison, ils les faisaient à voix haute. Lorsqu'ils prenaient un morceau de pomme, ils marmonnaient. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz. Malgré que c'est marqué dans le Shulchan Aruch que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ils ne le faisaient pas que parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ils le faisaient pour que leurs enfants, ils entendent et ils voient que lorsqu'on fait une bracha, c'est comme ça qu'il faut faire une bracha. En disant Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz comme il faut. Donc nous, on n'imagine même pas, c'est ce que le Rabbi dit dans cette lettre-là, on n'imagine même pas la force et l'impact qu'on a dans l'éducation de nos enfants. Des fois, on est désespéré. Des fois, on se dit, c'est pas possible. Le Rabbi, ici, dans cette lettre-là, il nous dit Kocham Shelorim, la force des parents, c'est que si eux, depuis le départ, ils pensent qu'ils n'ont aucune influence sur leurs enfants, alors c'est sûr qu'ils n'en auront pas. Mais c'est une erreur, le Rabbi dit. Ta'utu beyadam, il dit dans cette lettre-là. C'est une erreur. Parce qu'ils ne sont pas méchaères, ils n'imaginent pas. Je reprends les mots du Rabbi qui yecholim orim lashpi al benem arbe yoter macher. Que les parents, ils peuvent influencer les enfants beaucoup plus qu'ils ne le croient. Mais comment? Par une vie qui correspond à ce que l'on a envie de donner comme valeur à nos enfants. Ça, c'est l'idée de Dougma Chaya, de montrer par l'exemple, sans hésiter à faire des choses, des fois de manière très visible, vous savez, de manière à ce que l'enfant, il remarque, mais il dit, ça c'est papa, ça c'est maman. Comme ça pour l'étude, comme ça pour la tfila, comme ça pour tout, comme ça pour la manière de se comporter, la manière de se respecter, la manière de simplement se dire bonjour le matin. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a envie que nos enfants, ils vont prendre comme base de leur éducation, mais ces bases-là, elles ne vont pas uniquement venir par la parole, ils vont venir par l'exemple. Il y a plein de détails comme ça. En Tafshin Mem Vav, en 5746, 1986, il y a à New York des gens qui ont fait toute une campagne pour que les enfants ils viennent écouter les 10 commandements, les Aseret Adibrot à Shavuot. On s'approche de Shavuot, il faut commencer à réfléchir. Comment, si Chas Veshalom, on reste dans cette situation-là, comment on va organiser ça, que les enfants ils viennent écouter les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Il faut, et on sait très bien que le Rabbi il a même demandé ça pour des très très jeunes enfants, même des enfants qui ne comprennent pas, de les amener à la choule, parce que les enfants sont les garants de la Torah et ils doivent être là au moment où on dit les 10 commandements, on récite les 10 commandements. Et donc, Tzach, la jeunesse Lubavitch de New York, ils ont organisé toute une campagne pour encourager les enfants à venir à la choule pour écouter les Aseret Adibrot. Donc, ils ont fait, c'est une affiche connue, on voit une choule au loin, et on voit des papas, des mamans, des enfants qui marchent tous ensemble vers la choule pour écouter les 10 commandements. Lorsqu'ils ont rentré le prospectus chez le Rabbi à l'oral a dit au Rav Groner une petite remarque qui paraît être complètement anodine. C'est que le Rabbi a remarqué que tous les gens qui étaient représentés dans la photo, c'était des gens qui correspondaient, je parle extérieurement parlant, au public que ce prospectus voulait toucher. Ça veut dire qu'il y avait personne qui avait une barbe, il y avait personne qui représentait les juifs d'antan avec des péotes, par exemple. C'était que des gens qui représentaient un juif américain lambda, avec une kippa, etc., etc. Mais comme pour leur dire, vous venez à la choule, c'est vrai. Le Rabbi il a dit au Rav Groner qu'il faut rajouter dans le dessin quelques personnages qui sont dessinés comme les juifs d'avant. Ça veut dire quoi les juifs d'avant? Les juifs avec une barbe, les juifs avec péote, pour que l'enfant, lorsqu'il va voir le prospectus, il ne va pas uniquement se sentir concerné en lui disant viens voir à la choule, qu'est-ce qui va se passer, mais il va être aussi imprégné de quelles sont les images des gens qui viennent à la choule. C'est un petit détail. En vérité, qu'est-ce qu'on veut? On veut toucher la personne. Donc on va lui parler et on va s'adresser à lui dans la manière où lui il comprend. Mais le Rabbi, il a voulu ici passer aussi un autre message.
il est important de comprendre que l'enfant, lorsqu'il va voir ça et qu'il va analyser, on sait combien les enfants, ils aiment les images, ils aiment les livres avec les images, combien c'est encourageant de voir, Baruch Hashem, le nombre de livres qui sortent avec des images, etc., qu'il faut comprendre que c'est dans ces petits détails-là que l'enfant il apprend. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un livre qui vient de sortir de Tzivot Hashem sur Pirkei Avot, un livre magnifique, très très beau, fait pour les enfants, très très beau. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait pour les adultes parce qu'il est hyper enrichissant, vraiment très beau. Et lorsque je l'ai acheté pour mon fils, j'ai vu que tous les dessins étaient avec des hommes, des femmes, des enfants à l'ancienne. Pas des gens comme nous. Ça veut dire que ça représentait des personnages qui étaient de l'époque de la Gemara et de la Mishnah. Ça veut dire il y a plus de 2000 ans. Et à part le fait qu'on a envie peut-être d'illustrer un texte qui date d'il y a plus de 2000 ans avec des personnages qui ressemblent à quelque chose qui a plus de 2000 ans, mais il y a aussi une volonté que l'enfant, lorsqu'il voit ces personnages-là, il est influencé. Pour lui, c'est quelque chose d'exemplaire, c'est quelque chose qu'il aime voir. J'en profite pour dire, je fais une autre parenthèse, que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'il existait des livres en français sur l'éducation selon la vision chassidique. Il y a parmi nous M. Tzion Zerbib qui est disponible. Après, celui qui veut peut me demander en privé ou demander à Elisha en privé. Il a un livre en français sur l'éducation. Il en a encore quelques exemplaires où c'est que des lettres et que des sirotes du Rabbi, des discours du Rabbi sur l'éducation. Ceux qui sont intéressés pourront se le procurer. C'est pour répondre à la question qu'on m'a posée la dernière fois. Maintenant, je reprends avec nos lettres du Rabbi. Maintenant, j'aimerais partager avec vous la deuxième lettre que j'avais préparée pour ce soir. Alors, voilà. C'est celle en haut, d'accord, en haut de l'écran. C'est une lettre qui, initialement, était en yiddish. C'est une lettre qui date du 27 Tevet 5712, ça veut dire 1952. Elle est imprimée dans le 5e volume des Grottes Kodesh. Le Rabbi s'adresse à la personne et dit Zman Rav lo shamati mimenu, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu de ces nouvelles. Vetayen la date, et je suis intéressé à savoir 3 petits points. Alors vous savez que les 3 petits points, c'est lorsque c'est des détails trop privés dans la lettre qui ne peuvent pas être publiés, donc c'est volontairement censuré. Donc on ne va pas venir maintenant expliquer de quelle manière le Rabbi a voulu que les Grottes Kodesh elles paraissent, mais c'est volontairement censuré pour ne pas qu'on reconnaisse le problème ou la personne. Alors le Rabbi dit Vetayen la date odot atzad aruchani. Je suis intéressé à savoir ce qui se passe par rapport à sa spiritualité. Concernant l'influence sur les enfants dans l'esprit que l'on a parlé. Donc à mon avis, le Rabbi avait déjà rencontré cette personne-là, où ils avaient déjà échangé, je ne sais pas à quelle époque, et donc le Rabbi voulait savoir si depuis leur conversation, il y a eu quelque chose qui a changé par rapport à la manière d'influencer les enfants. Alors, le Rabbi lui dit Birtsoni, l'arzor basé chouv al devarai, j'aimerais revenir encore sur mes paroles. Alpi macheshamati mikvot kdusha morichami admo, de ce que j'ai entendu de mon beau-père, Shpato Begad Zebromim, de mémoire bénie, ou kefi sheroim zod gam bene basar. Le Rabbi rajoute, et comme on le voit de manière claire, en safek, c'est sûr, que lorsqu'on parle une ou 2 fois et même plus, sauf kol sauf finalement, on arrive à agir au moins en partie, ou et particulièrement quand on parle avec les enfants, ou shalom, et avec une manière paisible, les paroles des sages s'entendent avec nachat, avec douceur. D'abord, j'aimerais juste remettre les choses dans leur contexte. On est en 1952, aux États-Unis. Le Rabbi écrit en yiddish une lettre dans laquelle il explique à quelqu'un qu'il faut absolument prendre le temps de parler avec les enfants ou bederer shalom d'une manière pacifique, parce qu'à la fin, au final, en partie, on se fait entendre.
si vous comprenez bien, pour l'époque, c'est quelque chose de complètement nouveau. Parce qu'on est avant toutes les histoires de parler avec l'enfant, etc., 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 qui va venir beaucoup plus tard dans la pédagogie occidentale. Pardon. Mais là, le rabbi n'hésite pas à dire les choses. En 1952, Tafshin Yudbet, le rabbi explique à quelqu'un en yiddish pour bien comprendre, alors que ce n'était pas du tout le style de l'éducation de l'époque. Il faut savoir que lorsqu'on parle à quelqu'un et lorsqu'on parle à un enfant, ici on s'adresse aux enfants, Pam ou Pa'amaim, finalement, on arrive de manière au moins en partie, le rabbi dit, je vais reprendre devant moi la feuille pour ne pas laisser l'écran toujours sur cela, au moins en partie, on y arrive. Alors là, le rabbi nous dit deux bases. Première base, première chose, il faut savoir que une fois, deux fois ou même plus, ne pas arrêter de parler. Parce que finalement, on arrive à quelque chose. Deuxième chose, Divrei Chachamim benachat nishmaim. Au final, ça s'entend si c'est parlé avec nachat, avec douceur, si c'est parlé dans un esprit de paix, pacifique. Et là, c'est eux qui ont rajouté, c'est eux qui ont rajouté les petites notes. Regardez, je vais tout de suite remettre l'écran. Regardez bien ce qui est marqué dans la note. Donc c'est marqué dans la note pas ou pas maim poalim. Rekuntras Hanoch Lanoir, c'est un petit fascicule sur l'éducation, en partie sur l'éducation, qui a été écrit par le Rabbi Rachab, donc Rabbi Shalom Dovber, le 5e Rabbi Lubavitch, Hamoud 35. Là-bas, c'est marqué comme ça. Katav Rabbeinu Bechaye Resh Parashat Shemot à la Pasuk. Rabbeinu Bechaye, il écrit au début de la Parashat Shemot, donc c'est un commentateur de la Torah, il écrit au début de la Parashat Shemot un Pasuk. Il y a un Pasuk dans Michelet qui dit Ivelet Keshura Belev Nahar Shevet Musar Yachikena Mimena. Ça veut dire la sottise, Ivelet c'est la bêtise, Keshura Belev Nahar, elle est liée avec le cœur de l'enfant, du jeune. Ça veut dire ne sois pas, c'est Shlomo Amelech qui nous dit ça, ne sois pas décontenancé de voir des fois la sottise de l'enfant ou du jeune. Shevet Moussar, bon ici c'est le bâton, mais vous allez voir après qu'on va expliquer différemment, ce n'est pas les coups. Yachikena Mimena. Finalement, le bâton va réussir à faire qu'il s'en éloigne. Et voilà ce qu'il explique dans le Kontres Hanoch Lanoir. Que même si tu vois que la sottise, elle est attachée dans le cœur de l'enfant, ou kshurabo shekvar urgalba, et il est tellement attaché parce qu'il est tellement habitué à cette bêtise, à cette sottise, al tityaesh, ne désespère pas, vetomar, et ne dis pas en takana, on peut rien arranger. Qui me'achar sheu nahar, parce que comme il est un enfant et qu'il est encore malléable, il peut encore entendre. Shevet Moussar Yachikena Mimena. Finalement, avec le bâton, tu vas l'éloigner. Alors, j'imagine, qu'est-ce que vous dites, c'est quoi le bâton? On parle du Rabbi Rachab ici, d'accord? Yochichenu meat meat. Il dit, c'est pas le bâton. C'est lui faire des remontrances petit à petit. Veichnos belev atochecha. Et finalement, veichnos belibo, ça va rentrer dans son cœur atochecha, la remarque. Et là, il dit, qui dit Beramochia rach, lorsqu'il va lui faire la remarque, il va lui faire de manière douce. Vehim hashkida, et avec la régularité. Yas rochem belev anochach. Et bien finalement, ça va faire une marque dans le cœur de celui à qui on veut s'adresser. Ou que mo hamaim arabim betivam shenotefim tamid tifti. On sait que goutte à goutte, l'eau, elle vient. Bishkida, quand il y a de la régularité à la even sur une pierre akasha betivo qui est dure de nature, tekov bochur, finalement, chaque petite goutte, si elle vient avec régularité, et on sait qu'une goutte d'eau c'est tellement doux, mais finalement ça va percer. Finalement, lorsqu'il va être capable, le parent, le professeur,
la maman ou qui que ce soit, de dire la remarque, Bechorma, intelligemment, Beshkidam avec régularité, Yassou, Mimenu, Yves, Lato, ça va s'enlever cette sottise qu'il a dans lui. Donc déjà, dans cette histoire de Dougma Chaya, excusez-moi, je vais allumer la lumière. En temps de confinement, on trouve les endroits où on peut se réfugier, donc on se réfugie même dans les chambres des enfants. En tout cas, pour revenir à notre histoire, au final, on a des moyens d'enlever cette sottise-là. Parce que c'est un enfant, parce que c'est rare, parce que c'est finalement, il a un cœur qui est encore malléable, on peut encore changer. Et attention, je ne parle pas maintenant, je ne vais pas donner d'âge, parce qu'après on verra qu'il y a des lettres qui concernent particulièrement l'adolescence, etc., etc. Mais là, on va parler en général. Premièrement, nos paroles de parents, nos paroles d'éducateurs, père, mère, professeur, mora, rave, n'importe qui, c'est comme de l'eau. De l'eau, c'est rare. De l'eau, c'est doux. Une goutte d'eau, ça fait strictement rien. Mais si une goutte d'eau, elle tombe, comme ça le rabbi l'explique, c'est bien connu que Rabbi Akiva, il a fait tchouva grâce à ça. Si une goutte d'eau, elle tombe de manière régulière, sur un rocher, le rocher, finalement, il finit par se percer. Si, de manière régulière et douce, mais il ne faut pas lâcher, on vient, on montre, on explique, on parle, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Notre problème, et là je vais parler surtout des écoles, je ne vais pas parler des maisons parce qu'on n'est pas capable de juger ce qui se passe dans la maison de l'un ou de l'autre, mais moi je vais vous parler des écoles. Notre problème, c'est souvent qu'on s'essouffle avec le temps et on manque de régularité. Lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on a envie des fois de faire des grandes choses, alors on lance des grands projets, et souvent ces grands projets, on n'arrive pas d'aller jusqu'au bout, ou alors on fait les grands projets et vont sortir de ce grand projet 1, 2, 3 élèves qui vont se distinguer. Mais lorsqu'on veut changer profondément les choses, il faut que ça soit quelque chose qui ne s'arrête pas, régulier, doux, calme, mais régulier. Rach, comme il dit ici, rach, mais avec beshkida, doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Nous, on a besoin que ça aille vite, que ça soit bien. On a envie que deux, trois fois on a parlé, les choses elles sont faites. Va faire ça, l'enfant il le fait. Je l'ai dit 3 fois, c'est extraordinaire. Allez, jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Fais bien ta tefila. T'as pas fait le birkat Amazon, t'as fini de manger, t'as pas fait le birkat Amazon, reviens à table. C'est très important le birkat Amazon. C'est très comme ça, et puis on dit mais une deuxième fois, une troisième fois. Par contre, quand moi, personnellement, je ne vais pas me fatiguer, je vais faire une fois bien, une deuxième fois bien, une troisième fois bien. Je vais dire regarde dans les mots, viens on fait ensemble, viens on continue, viens on fait ensemble, viens on continue, c'est bien. Kol hakavod, mais pas une fois, il va voir, on a fait comme ça une fois, c'est un Shabbat, c'est 11h30 du soir, on est complètement défoncé, alors on va faire un birkat Amazon, blablabla, et une autre fois c'est un dimanche, et une autre fois c'est un... Non, les choses, elles doivent être faites de manière régulière, de manière adaptée à l'enfant, de manière rare, mais de manière régulière. Ça demande un effort. Ça, c'est notre problème. C'est notre problème de faire l'effort qui va être celui qui sera là régulièrement. On aura travaillé, on aura fait l'effort pour sortir le meilleur de l'enfant. Mais ça nous demande un effort. Et cet effort-là, il est des fois décourageant parce qu'il dépend de nous et des fois, on est dans un système où on se dit on ne va jamais y arriver. Si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on veut que ça aille vite et bien et rapidement et on se dit il n'y a pas de résultat. Ici, dans cette lettre-là, le rabbi nous explique que si les choses elles sont faites à la manière d'une goutte d'eau, doucement, mais sûrement, mais régulièrement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je vais échanger avec vous une troisième lettre. Je vais faire un partage d'écran. Alors, elle est un petit peu plus longue, mais là, le rabbi rentre plus dans le détail et on finira avec cette lettre et après, on essayera de conclure cette soirée avec un petit peu d'exemples. Le rabbi l'explique, Benyan Nechitsut Achinuch Akacher,
concernant l'obligation d'avoir l'importance, peut-être l'obligation, d'avoir une éducation cachère. Quand on dit une éducation cachère ici, ça veut dire une éducation qui est basée sur les bases de la Torah et des mitzvot, les prat particulièrement, veshmirat Torah ou mitzvot bichlal, particulièrement faire attention à bien garder Torah ou mitzvot. Chez Godel, on ne peut même pas imaginer combien c'est important. Ve'av sheli famim, que des fois il nous semble, nidme il nous semble, chez Medabrim qu'on parle ve'adaim en nirit peula et on ne voit pas de résultat. Alors le rabbi dit ine en itanu yodea adma benyane ashgacha pratit. Personne de nous sait concernant la ashgacha pratit ou bedvarim ayotzim min alev et des paroles qui sortent du cœur. Are paska toratenu akedosha. La Torah, elle nous a enseigné, elle a fixé chez Nichnasim l'élève Hashomim. Dvarim ayotzim min alev, des paroles qui sont sincères et qui sortent du cœur. La Torah, elle a fixé que Nichnasim, ça rentre dans le cœur. Donc le rabbi dit, nous, il nous semble que tout ce qu'on parle et tout ce qu'on dit, en nirit peula, rien ne se voit, ne voit pas de concrètement comment ça a changé. Mais la Torah l'a promis, Dvarim ayotzim min alev, Nichnasim el alev. Ou bimel le rabbi dit, Mouchach hadavar asher sof yifalou peulatam. C'est obligé, le rabbi, il a souligné en noir, Mouchach hadavar. Asher sof yifalou peulatam. Au final, on va y arriver, même si on ne voit pas le résultat. Et le rabbi dit, Ve'av she'adam haroé, même si l'homme qui voit, l'otamid ou roé ou peulazo, et même si lui, il ne va pas voir ça tout de suite, iné sibat ta'inyan efshari liyot. Alors la raison est pour la suivante, de 2 points. Aleph, premièrement, Oshea Peula Tavo Lacharzman, ou bien les résultats vont venir après. On ne sait pas. On investit sur un élève, on investit sur un enfant, on s'est beaucoup occupé de lui, on est désespéré, on dit c'est pas possible, combien on va lui parler, combien on va lui dire, combien on va lui offrir, combien on va l'encourager, il n'y a rien qui sort de tout ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. Deuxièmement, Oshea Adam ire la inaim ve'Hashem ire la levaf. Premièrement, l'homme, il voit ce qu'il a devant les yeux, mais Dieu, il voit les cœurs. Ve'efshar, et c'est possible, Asher benefesh kvar nizdazea hashomea, c'est possible que dans l'âme, il y a quelque chose dans celui qui a écouté, qui a bougé. Et c'est possible que dans son cœur, l'obscurité, c'est devenu de la lumière et l'amertume, c'est devenu de la douceur. Même si un détail ne concerne pas l'autre, et celui qui a fait, alors il a fait. Donc qu'est-ce qu'ici, avant de continuer la suite de la lettre, qu'est-ce qui nous est dit ici? Il nous est dit ici 2 bases. Premièrement, éduquer, il faut tout le temps éduquer. Ah, tu n'as aucun résultat. Qui te dit? D'abord, il y a une promesse de la Torah, Dvarim ayotzim min alev, nichnasim el alev. Quand tu es sincère, ça rentre dans le cœur. Donc tout ce qu'on a parlé avec nos enfants, tout ce qu'on a dit à nos garçons, à nos filles, tout ce qu'on a dit à nos élèves, tout ce qu'on a voulu transmettre, on croit que c'est tombé dans le rien, c'est faux, c'est pas tombé dans le rien. C'est encore quelque chose que si on ne voit pas le résultat aujourd'hui, qui dit que ce n'est pas plus tard? Qui dit qu'on ne verra pas un résultat à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans? Alors on espère le plus tôt possible. Mais combien de gens n'ont rien vu un premier temps chez leurs garçons ou chez leurs filles? Et lorsque les garçons et les filles sont devenus eux-mêmes parents, alors on s'est aperçu qu'ils se sont énormément rapprochés des valeurs que nous on a données. On a donné des choses qui sont des choses fortes. Pour l'instant, on ne les voit pas. On a l'impression que ni le garçon ni la fille n'écoutent. Et puis un jour, ça se réveille. On s'aperçoit qu'en tant que papa et en tant que maman, ils sont beaucoup plus proches des valeurs qu'on leur a données, même si nous, on n'a pas vu ça. Deuxièmement, qu'est-ce que nous on voit? Nous, on voit uniquement les choses de nos yeux. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il y a dans le cœur. Comment on peut être sûr que tout ce qu'on parle, ça ne touche pas? Qui dit que lorsqu'en classe, on a raconté une histoire sur l'importance de faire telle ou telle chose, ou la gravité de faire telle ou telle chose, et qu'à la récréation suivante, on a l'impression qu'on a parlé pour rien? Qui dit que tu as parlé pour rien? Pourquoi? Parce que tout de suite après, tu ne vois pas l'effet de ce que tu dis.
Parce que immédiatement, on n'a pas vu un changement, alors ça veut dire que c'est fini. Qui dit qu'à l'intérieur, l'enfant, il n'a pas été touché? Qui dit qu'à l'intérieur de son cœur, il n'y a pas quelque chose qui a bougé, que comme le rabbi dit, il est passé de l'obscurité à la lumière? Comment tu peux savoir une telle chose? Comment on peut être sûr à 200% qu'on n'a rien touché? Tu vas me dire, ah oui, mais la preuve, regarde, il n'a rien compris. Doucement. Les choses, elles sont des choses profondes. Et quand c'est des choses profondes, tu ne peux pas t'en sortir en disant, il n'a rien compris. Preuve en est. Donc dans cette lettre-là, le rabbi nous donne l'espoir et nous donne la force de continuer en se disant, un, si on est sincère, ça va rentrer. Deux, attends, tu as peut-être touché. Non, pardon. Si on est sincère, ça va. Ça, c'est il le dit dans le grand paragraphe, parce que je regarde en même temps. Mais après, il explique pourquoi tu vois rien, pour deux raisons. Premièrement, parce que il y aura peut-être un effet plus tard. Et deuxièmement, parce que toi, tu ne vois pas avec tes yeux humains. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il y a au fond du cœur. Et c'est possible qu'au fond du cœur, les choses, elles ont changé. Et tant que tu n'as pas vu, toi, tu penses que tu as raté, mais c'est faux. Si les choses, elles sont faites avec régularité, elles sont faites avec intelligence, avec nachat, avec sincérité, comme on a dit, qu'on ne va pas mettre en scène ce que l'on n'est pas. On va vraiment être ce que l'on a envie, ce que eux y soient. On ne va pas faire la bénédiction à voix haute uniquement parce qu'ils sont là. Et lorsqu'on est dans l'intimité, on ne va pas faire à voix haute. Non, il faut qu'on ne soit pas seulement naedoresh venaen mekayem. Ce qu'on dit, on fait. Dans le sens, voilà, j'ai fait une dracha, je vous ai montré l'importance de la bracha, donc je vais vous faire une belle bracha pour vous montrer. C'est beaucoup plus fort que ça. Si on est capable, au fond, nous-mêmes, d'intérioriser ça, et comme on a vu dans les lettres là, d'être sûr qu'on a un pouvoir, qu'on a une force, et que cette force-là, on ne doit pas sous-estimer, on ne doit pas se décourager, et dire les choses avec sincérité, avec régularité, et avec intelligence, avec rochma, il n'y a pas de raison que les choses, elles ne changent pas. Tu ne les vois pas, c'est parce que, un, il y a ce qu'on appelle dvach aror, voir à long terme. Deux, il y a ce que toi tu vois avec tes yeux, mais il y a ce que Akadosh Baruch Hu, il voit avec ses yeux à lui d'Akadosh Baruch Hu qui voit le cœur. Et c'est possible, même si nous on ne le voit pas, qu'il y a quelque chose qui a bougé chez l'enfant, il y a quelque chose qui a changé chez l'enfant. Toi, tu ne vas pas le voir tout de suite, mais dans son cœur, dans son fort intérieur, lorsqu'il est seul dans sa chambre, il dit j'ai envie de changer. Alors ça va prendre du temps parce qu'il est dans des mauvaises habitudes, etc., etc. Et ça, on en parlera dans d'autres cours. Mais déjà, être convaincu de notre responsabilité, de notre force, et ne jamais penser, j'arrête là, je dépose les armes, parce que de toute façon, ils n'écoutent rien, de toute façon, ils ne comprennent rien. Premier principe, il faut être un dogma chaya, il faut être un exemple, et un vrai exemple, un exemple vivant, un exemple qui montre, pas seulement dans la représentation, mais dans le fond de ce qu'on est. Deuxièmement, il ne faut pas arrêter, il faut penser à la atmada, à la régularité. Cette goutte d'eau qui tombe avec régularité, c'est qu'une goutte d'eau, mais finalement, elle aura réussi à percer le cœur, la pierre la plus dure. Et autre chose, si tu n'as pas de résultat immédiatement, d'abord, tu dois avoir confiance dans ce que la Torah elle dit, que des choses sincères, elles rentrent dans le cœur. Mais deux points. Un, pense à long terme, pense dans le tvach haror, pense loin, ne pense pas court. Et deuxièmement, même dans le tvach katser, dans ce que tu penses maintenant, sache qu'à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose qui a bougé, et toi, tu ne le sais pas, mais Akadosh Baruch Hu, il le sait, et donc ce que tu as fait sera déjà une réussite. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus, parce qu'on a largement dépassé les 40 minutes qu'on s'était fixées. S'il y a des questions, je suis tout oui, et sinon, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, à 21h, Bezrat Hashem. Vous pouvez ouvrir vos micros. Comment, Rav? Vous m'entendez, Rav? Oui, je vous entends. C'est peut-être une question un peu personnelle que je vais poser. Quoi? Par rapport Dites-moi. à ma situation, vous la connaissez? Quoi, c'est Isaac? Oui, Ah, d'accord, ok. l'éducation Ouais, des ouais. enfants, je parle. Oui. Comme la mère et le père n'est pas tout à fait d'accord niveau religion. Alors, moi, on en a déjà discuté, mais je vais partager avec tout le monde. Oui. Lorsqu'il y a une différence entre le père et la mère niveau religion,
c'est très très compliqué. Voilà. Qu'on ne peut pas avoir deux voix dans une maison. Mais dans aucun cas, il faut penser que puisqu'il y aura deux voix, la mienne doit passer la deuxième ou doit être éteinte. Ça veut dire, un exemple vous concernant. Oui. Il ne pourra pas y avoir un vendredi soir où vous ne faites pas le kidouche, même si vous savez qu'il y a des vendredis soirs où lorsqu'ils sont chez leur mère, ils ne feront pas le kidouche. Ce n'est pas parce qu'il y a une deuxième voix qui contredit celle de l'un que donc, moi, je dois me taire. Il n'y a aucune raison, surtout avec la force qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée en tant que parents, de ne pas le faire. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de résultat. Puisque dans ce que je vois, mes enfants, ils ne me suivent pas. Ils suivent l'autre voie. Alors là, je vous répondrai avec ce que le Rabbi a expliqué ici. D'abord, à long terme, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Deuxièmement, à l'intérieur, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Et ça, c'est le plus important. Si c'est sincère et c'est vrai, alors ça va faire son effet. Amen. Et ça, c'est une promesse de la Torah. Ça, c'est une promesse de la Torah. Que Dvarim Ayotim Milalev, lorsque ça sort du cœur, c'est sûr que ça rentre dans le cœur. Il faut juste être patient et nous-mêmes y croire et ne pas se décourager. Le problème, c'est qu'on se décourage. Le problème, qu'on se dit ça ne sert à rien, c'est qu'on perd confiance. Alors on s'énerve. On dit mais pourquoi ça ne passe pas? Mais si on est capable de ce cours-là, de le mettre en œuvre, attention, ce n'est pas facile. Hein. Alors on va voir qu'automatiquement, il y a des choses qui vont s'ouvrir, peut-être dans longtemps, ou peut-être, si Dieu veut, le plus rapidement possible, on dirait, tu vois, je ne l'ai pas dit pour rien. Mais si vous partez défaitiste et vous dites de toute façon, ça ne sert à rien. Non, non, je ne parle pas à vous, je parle en général. Ah, d'accord. Je vous dis, moi, en tant que directeur d'école, j'ai souvent des parents qui sont des défaitistes et qui sont persuadés que ce n'est pas possible. On ne met pas les forces de notre côté. Les forces de notre côté, c'est 1, régularité, 2, sincérité, et troisièmement, espoir et confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'au final, ça va porter ses fruits. Sincérité, 2, régularité, et 3, espoir. Et espoir et confiance qu'au final, Akadosh Baruch Hu, il va nous aider, que ça va porter ses fruits. Il est vraiment trop tard, mais je voulais vous ramener un pirouche sur un passouk de Teilim. Pourquoi on compare nos enfants à des oliviers? Mais Bezrat Hashem, ce sera le cas la semaine prochaine et on continuera. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Oui, allez-y. Excusez-moi, nous on a un cas, on va dire spécifique. On a notre deuxième qui a été déscolarisé depuis un moment et il s'est engrainé dans un cercle vicieux dans la mesure où il joue tout le temps, très tard la nuit et tout. Et il a beau voir son père mettre les téfilines, voir moi me faire, en plus là on est confiné, de faire la tfila avec son petit frère, de faire des barottes, de faire le schéma avant tout. Moi je fais le modèle le matin. J'ai voulu parler gentiment, avec amour. Il n'entend rien et il a tout dit. Je n'ai pas envie de faire ce que tu m'obliges de faire. Ça, alors, je ne sais pas si vous étiez là au début du cours. Non, on a parlé des ordres qui sont donnés. Et on a parlé des ordres qui sont donnés directement. Mais je vais vous répondre. Non, mais quand je dis des ordres, ça veut dire quand on me dit fais. Mais attendez, moi, je ne vais pas vous répondre de moi. Je vais vous répondre de la lettre que le Rabbi explique ici. Vous êtes persuadé qu'il n'entend rien. Vous êtes persuadé que ça ne fait rien. Ça, c'est ce que vous voyez. Il a dit qu'il faut qu'il vienne de lui. Non, mais ça, c'est une chose, parce que là, il est rentré dans quelque chose qu'il faudra. De toute façon, ce n'est pas en un cours qu'on pourra en parler, mais juste je veux vous dire à vous, qui dit que ça ne fait rien? Nous, en tant qu'adultes et en tant qu'êtres humains, on a besoin de résultats concrets. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin que ça aille vite et bien. Bien sûr qu'un enfant qui joue toute la journée jusqu'à je ne sais pas quelle heure, d'ailleurs, ce ne sera pas le cours aujourd'hui parce qu'il est vraiment très tard. Et si vous voulez, on en parlera, mais c'est une folie cette histoire d'ordinateur et d'Internet. Et je ne pourrais pas parler de ça maintenant, mais de laisser aux enfants, quel que soit leur niveau d'engagement, des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones qui ne sont pas contrôlés. Alors, je ne vous dis pas de contrôler, mais au moins avec un minimum de contrôle, un minimum d'heures, un minimum de… Il va déchirer, comment il fait, il va le faire, il va remettre les horaires annuels. Non, mais sur ça, ils sont beaucoup plus forts. Ah oui? Mais vous devez ne pas abandonner et ne pas être défaitiste. Vous aurez fait
ce que vous avez besoin de faire. C'est-à-dire lui dire… Je vais faire là, maintenant. Juste, excusez-moi, parce que je réponds et après, vraiment, on se quitte et si Dieu veut, on se reverra la semaine prochaine. Mais vous devez dire, avoir la force, avec régularité, avec tout l'amour d'une mère et d'un père, comme une goutte d'eau qui tombe, de dire, voilà, mon fils, voilà moi ce que j'ai envie de te donner. Lui, il va vous dire non. Il va vous dire non. Il va vous dire non. Notre problème, c'est qu'on arrête la régularité et on perd patience et on perd cette force-là parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Mais si on reprend le machal, l'exemple que le rabbi a donné ici, une goutte d'eau qui tombe régulièrement sur un rocher, le rocher, il casse à la fin. Notre problème, et surtout aujourd'hui, on est tellement dépassé par la technologie. On en a parlé la semaine dernière. Ceux qui veulent, ils peuvent avoir l'enregistrement du premier chiot. On a parlé de cet engouement de se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Ici, ce soir, je voulais parler d'un seul, pas du résultat. Ce n'est pas du résultat que je veux parler, c'est de ce que nous, on doit mettre en place. Le résultat, c'est une chose. Vous savez, mais vraiment, il faut que je finisse avec ça parce que je vois que je vous prends beaucoup de temps et après, c'est difficile. Il y a, dans la paracha de Bechukotai, il y a les fameux mots de Rashi, Shetiu Amelim Batora. La Torah, elle promet que Im Bechukotai Telechu, si on suit les préceptes de Dieu, ça veut dire Shetiu Amelim Batora, qu'il faut être des gens qui sont investis dans les efforts de la Torah. Ceux qui ont suivi le cours de la Choule de Saint-Leu vendredi, on a parlé de ça. Le problème, c'est le Hamal. Le problème, c'est l'effort. Ce n'est pas le résultat. C'est sûr que c'est décevant qu'on n'a pas un résultat. C'est sûr qu'un enfant qui est déscolarisé, c'est très, très difficile. Si vous voulez, à une occasion, on en parlera, on s'appellera, mais je ne sais pas qui vous êtes parce que je ne connais pas chacun. Mais si vous voulez, avec plaisir, on pourra en parler à l'occasion. Mais l'idée de ce soir, c'est on ne doit pas penser qu'on est des missionnaires. Il ne faut pas démissionner. Il faut y croire. Il faut se renforcer. Le mari renforce la femme renforce le mari en disant on va y arriver. Quand il y en a un qui dit mais tu vois, il n'écoute rien, tu vois, il vient pas à la synagogue, ou tu vois, il n'étudie pas, il ne faut pas perdre espoir. C'est ça que le rabbi veut nous dire ici. Il faut être conscient qu'on a une force. Il ne faut pas se dire ça y est, on n'y arrive pas, c'est Google qui dirige mon fils. Il faut être conscient, savoir. Et quand on sait qu'on a des forces, lorsqu'un soldat il va à la guerre et il sait ses armes, il sait sa force, alors c'est beaucoup plus facile. On a un kohar, on a une force d'influence sur nos enfants extraordinaire. Il faut juste savoir comment le faire. Vraiment, je crois qu'on va s'arrêter là parce que les 22h05. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, rendez-vous à 21h pour ce rendez-vous. J'espère, Bezrat Hashem, qui pourra être hebdomadaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Kol Tov et merci à Elisha pour la partie technique et pour l'encouragement. Vous savez, on est deux maintenant. Un, il renforce l'autre, Bezrat Hashem, pour que ce… Une dernière petite phrase, c'est juste pour vous dire que je suis la cousine d'Isaac. D'accord. Ouais. Alors, bienvenue. Bienvenue. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Kol Tov. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Bonsoir, Serge. Bye. Bonsoir. Bonsoir, ma cousine. Je t'avais reconnu ta voix. Elle est partie. Attends. Bonsoir, Isaac. Bonsoir, Bonsoir, Serge. Bonsoir, Michel. Ça va, les enfants? Ça va? Tout le monde va bien? Baruch Hashem. Parfait. J'espère qu'on pourra… Ça va. C'est un peu difficile, mais ça va. J'espère qu'on pourra se voir prochainement. Parce qu'il y en a Amen. Avec plaisir. Et ouais. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Allez, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Pareillement. Et à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye bye. Bye bye.